L'enfant que ma femme attend n'est pas le mien. J'ai vu sur les caméras de la chambre qu'elle était en train de craquer, puis elle a sorti son téléphone et a appelé la police. Elle agissait comme si elle était en panique totale, mais un énorme sourire ornait son visage pendant qu'elle le faisait. C'était une sacrée comédienne. J'aurais cru cette performance au téléphone sur le champ si je n'avais pas déjà su qu'elle était une menteuse. J'ai attendu la police avec la porte d'entrée grande ouverte et je leur ai dit de rentrer dès leur arrivée. Ils étaient initialement chauds et prêts pour un affrontement. Mais la maison était propre et il n'y avait aucun signe de bagarre. Ma femme est sortie en courant de la chambre et a attrapé le gilet de l'un des agents en pleurant et en disant que j'étais un maniaque. J'ai demandé à un autre agent de me laisser leur montrer des preuves de ce qui se passait réellement, et il a accepté, ce qui a vraiment surpris ma femme car elle n'était pas au courant que je l'avais enregistré. J'ai montré à l'agent les images des caméras où ma femme disait qu'elle inventerait des choses pour ruiner ma vie, puis les images du salon après qu'elle soit sortie de mon bureau et soit allée dans la chambre principale dans le couloir. Et puis les images de la caméra de la chambre où elle appelait la police et mentait. J'avais tout enregistré. Et même sous différents angles. Même si elle prétendait devant la police que je l'avais frappée, il n'y avait non seulement aucune marque sur elle, mais les caméras de la maison montraient une histoire totalement différente. Ensuite, j'ai remis à la police une clé USB et leur ai dit qu'elle contenait toutes les vidéos dont ils avaient besoin pour prouver qu'elle avait appelé la police sous de faux prétextes. Ma femme, même face à tout cela, a persisté dans son mensonge en disant que j'étais un abuseur, et a même prétendu que les enregistrements étaient illégaux et donc inadmissibles. Mais j'ai fait remarquer qu'ils étaient légaux parce qu'il s'agissait de caméras de sécurité à l'intérieur de ma propre maison. Et non enregistrées en public. Ma femme a regardé la police et leur a dit de faire quelque chose, ce qu'ils ont fait. C'est elle qui a été menottée. Et elle s'est mise à pleurer comme une enfant. Je ne pouvais que secouer la tête. C'était autrefois la femme que j'avais aimée pendant tant d'années. Je pensais qu'elle était une personne merveilleuse, intelligente et attachante. Je ne pouvais pas avoir plus tort. Alors que la police l'emmenait, elle a crié qu'il ne pouvait pas lui faire ça. Mais elle n'a pas beaucoup résisté, sinon l'accusation de résistance à l'arrestation aurait été ajoutée à ses chefs d'accusation. J'ai ensuite annulé toutes ses cartes de crédit qui étaient à mon nom et arrêté tout paiement futur sur le compte bancaire commun. Elle a donc dû utiliser entièrement son propre argent pour se faire libérer de prison. Elle en avait économisé beaucoup pendant toutes ces années où elle travaillait encore, tandis que l'hypothèque n'était qu'à mon nom. Elle est revenue chercher sa voiture, dont je m'étais permis de remplir quelques-unes de ses valises de vêtements et d'autres affaires, et j'ai laissé la clé sur le siège. Elle n'a donc pas pu revenir dans la maison. Les parents de ma femme sont venus me voir un jour après sa libération de prison. Au départ, ils n'avaient que l'histoire qu'elle leur avait racontée, qui était essentiellement la même que celle qu'elle avait tenté de raconter à la police. Son père, en particulier, était prêt à m'attaquer. Aussi âgé soit-il, il est grand et costaud. Mais quand je lui ai demandé s'il savait quelque chose de l'affaire de ma femme ou de sa grossesse, il a paru très surpris et m'a donné l'occasion de m'expliquer. J'ai sorti l'ordinateur portable à nouveau pour montrer à mes beaux-parents ce que j'avais enregistré. Quand ils ont découvert la vérité, ils étaient dégoûtés et ont dit qu'ils ne pouvaient pas croire que cette personne était leur fille. Ils m'ont présenté leurs excuses et ont dit qu'ils resteraient en contact pour aider avec mes enfants. Ensuite, ils ont appelé ma femme en haut-parleur devant moi et l'ont confrontée à ses mensonges. Elle a essayé de s'entêter, jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils étaient avec moi à ce moment-là et avaient vu les enregistrements. Ils savaient tout, et voulaient qu'elle sorte immédiatement de chez eux. Elle a essayé de faire marche arrière, mais mes beaux-parents lui ont dit qu'ils ne l'avaient pas élevée pour être une salope égoïste et adultère qui essaierait de piéger son propre mari. Et ils l'ont renié au téléphone, la même, avant que ma femme puisse dire quoi que ce soit.